Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire découvrir mes produits de la déception. Voilà, donc tout simplement je vais vous montrer les produits que je regrette d'avoir achetés ou que je regrette d'avoir tout simplement. Après je tiens bien à préciser que c'est mon avis, c'est mes goûts. Après vous pouvez très bien avoir ces produits et les adorer, voilà, je dis pas que si vous l'achetez vous allez le détester, voilà, après c'est vraiment mon avis. Donc voilà. Donc le premier produit que je regrette d'avoir acheté c'est un gloss, donc c'est le Matissime Lipstick de chez Nocibé, donc je vous l'ai déjà montré dans mon haul et je vous disais que j'étais déçue. Alors là je suis déçue puissance 10, j'arrive plus à parler, ça commence. Déjà pour appliquer ce gloss c'est vraiment très dur, donc l'application c'est vraiment pas un point fort et la couleur c'est vraiment aussi une grosse déception. Donc c'est pas du tout la même que le packaging, pourtant je l'avais essayé sur ma main mais il faut savoir que vu que la main est plus claire que les lèvres, et ben ça fait pas la même couleur et du coup c'est vraiment affreux. Elle est vraiment hyper foncée pour moi alors que moi j'ai une peau très claire, du coup c'est vraiment affreux. Et surtout c'est le rendu, vraiment ça assèche énormément les lèvres. Après l'avoir appliqué même pas 10 minutes après c'est complètement desséché. Enfin je vous mettrai une photo ici ou ici pour vous montrer, mais vraiment c'est un très gros flop, voilà. Enfin surtout qu'il coûte 10 € quoi, bon après c'est pas non plus excessif quand on voit d'autres gloss qui coûtent au moins 30 €, mais quand même pour 10 € je suis vraiment hyper déçue et en tout cas je ne rachèterai pas du tout, mais vraiment pas, ce gloss là en autre couleur. Voilà, après je sais pas si vous ça vous le fait aussi si vous en avez, mais en tout cas moi j'ai vraiment horreur de ce gloss. Ensuite j'ai un masque à l'argile, donc c'est un masque purifiant naturel corps, cheveux et visage. Donc c'est un masque comme ça, alors je sais pas du tout qu'est-ce que c'est la marque, je pense pas que ce soit Argile, mais je sais pas du tout. En tout cas je l'avais acheté à Géant, donc vous pouvez le retrouver en grande surface. Et bah ce masque tout simplement il sert à rien, voilà, vraiment faut dire ce qui est. Donc à la base je l'avais pris pour le corps, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa un masque à l'argile pour le corps et tout. Mais en fait ça sert vraiment à rien, surtout qu'il faut attendre au moins 10 minutes que ça sèche, on s'en met partout, on a du verre partout. Et vraiment enfin quand vous l'enlevez c'est comme si vous avez rien mis en fait. Donc voilà, après j'ai testé aussi sur mon visage pour savoir si c'était bien ou pas, c'est la même chose, ça sert à rien. Et j'ai juste pas encore essayé sur les cheveux et je pense que j'essayerai pas sur mes cheveux parce que de toute façon ça sert à rien et j'aime pas du tout, donc voilà. Ensuite le prochain produit c'est une palette, donc c'est la By Kid Ace Shadow Palette de chez ELF, donc c'est une palette de fard à paupières. Voilà comment elles sont les couleurs, donc vraiment les couleurs elles sont magnifiques quand on regarde comme ça. Mais malheureusement elles ne sont absolument pas, mais vraiment pas pigmentées. C'est vraiment le point mais le plus négatif que j'ai trouvé vraiment à cette palette. C'est vraiment pas pigmenté. Vous avez beau humidifier votre pinceau et appuyer hyper fort sur le fard, vous avez pratiquement rien sur les yeux et ça ne tient absolument pas. Donc le peu de couleur que vous avez réussi à avoir en appuyant comme une dingue et que vous mettez sur votre paupière, ça ne tient pas même si vous mettez une base. Du coup vraiment c'est une grosse déception pour ce produit. Après je sais pas si toutes les palettes sont comme ça. Moi j'ai reçu une toute petite que je vous avais montrée dans ma dernière vidéo et qui est super bien, donc je pense que ça dépend des palettes. Donc soit vous avez de la chance, soit vous en avez pas. Et bah moi j'ai pas eu de chance sur cette palette, en tout cas j'aime vraiment pas. Donc ensuite le prochain produit, toujours pour rester chez ELF malheureusement, c'est c'est une encre à lèvres rose style feutre. Voilà, et donc je crois que c'était un produit à 1 €, vous savez ils font des produits à 1 € et je crois que celui-là il en faisait partie. Et donc je vous ai swatché la couleur, donc c'est un rose... À la base c'était un rose fuchsia, mais vu qu'il n'est pas du tout pigmenté, que ça fait limite transparent, c'est un peu un rose délavé, enfin... J'aime vraiment pas du tout ce produit, ça assèche... Ouh, c'est trop dur de dire ce mot. Ça assèche énormément vos lèvres et... c'est moche, vraiment c'est moche. Donc bon, pour 1 €, voilà, je m'attendais pas à des miracles, mais vraiment je rachèterai pas du tout ce produit. Ensuite, le prochain produit c'est un fixateur de vernis, donc c'est le Nail Polish Fixer de chez Kiko. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce produit. Moi je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait, du coup je me suis dit pourquoi pas le tester. Et franchement je pense que je m'attendais un peu à des miracles et j'étais énormément déçue, donc... Là ils disent qu'il faut attendre quelques secondes après avoir vaporisé le produit sur votre ongle et normalement il est sec. Et au final pas du tout, il est pas du tout sec, ça sert à rien quoi. Je trouve vraiment que c'est un gadget et que ça ne marche pas du tout. Après je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais en tout cas moi j'aime pas du tout. Donc ensuite le prochain produit c'est vraiment un produit que j'ai été étonnée de pas aimer parce qu'on en entend beaucoup parler et en bien souvent, mais bon. C'est un masque de chez Aussie, donc c'est le 3 minutes miracle reconstructor, voilà. Donc c'est un masque que vous connaissez sûrement, je pense que c'est un des plus connus de chez Aussie.
Et bah au final je l'aime pas du tout, moi c'est vraiment un masque que je trouve vraiment inutile. Donc pour la petite histoire de ce masque, je l'avais reçu dans une box, je crois que c'était la Birchbox, et je l'avais en tout petit. Et du coup moi j'étais trop contente de tester un aussi parce que la marque aussi vous le trouvez surtout en Monoprix je crois. Et donc moi il n'y a pas de Monoprix chez moi, du coup j'étais contente. C'est la première fois que je testais un aussi, j'étais trop contente et tout. Et au final ça m'avait rien fait et j'étais hyper déçue. Et il y a, je sais pas, il y a un mois je crois, Octoly m'a proposé de tester ce masque de nouveau et je me suis dit pourquoi pas, peut-être que c'était le petit échantillon que j'avais reçu qui était nul. Et donc du coup je me suis dit allez on va le retester. Et je l'ai retesté, c'est exactement la même chose. Je trouve que ça ne fait rien du tout, mais vraiment rien. Voilà. Que vous dire de plus, vraiment. Je trouve que ça fait rien, je peux même pas dire d'autres effets négatifs parce que ça fait rien, du coup voilà. Donc ensuite le prochain produit, toujours pour rester dans les cheveux, c'est un après-shampoing lisse 148 heures de chez Yves Rocher. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un après-shampoing qui est censé lisser vos cheveux, ou en tout cas les discipliner, voilà si je peux dire le mot technique. Donc en fait il faut savoir déjà que mes cheveux à la base ils sont pas lisses mais ils sont pas bouclés, donc en fait ils font une sorte de lisse bouclée, enfin lisse ondulée on va dire, et du coup ils gonflent et c'est vraiment affreux. Du coup soit je les lisse soit je les boucle comme ça, mais sinon je les laisse jamais naturelles parce que vraiment j'aime pas du tout. Et donc quand je les lisse je mets cet après shampoing pour accentuer encore plus le lissage et pour que ça dure plus longtemps tout simplement. Et clairement ça sert à rien, que je le mette ou que je le mette pas c'est la même chose, et je pense que ça abîme encore plus les cheveux qu'autre chose. Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les produits chimiques, je pense que clairement ça les abîme plus que si vous mettez rien du tout. Voilà. J'ai eu un petit bug hein. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les produits que j'ai cités dans cette vidéo vous les avez et si ça vous fait la même chose ou alors si ça vous fait le contraire, voilà j'aimerais bien savoir. Et voilà tout simplement. Donc j'espère que ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez voir peut-être une deuxième vidéo comme ça parce qu'il y a beaucoup de produits que malheureusement j'achète et qui me plaisent pas, voilà. Donc si ça vous plaît, mettez un petit like et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Et voilà, donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.